La lune est basse au-dessus de la maison de la meute de Black Ridge. Dans la chambre de l'Alpha, une femme se tient à la fenêtre. Elle regarde dormir l'homme qui était censé être son âme sœur. 3 semaines de mariage, 3 semaines de silence, de formalités froides, 3 semaines à se dire que cette distance était juste sa manière d'être, que la chaleur viendrait un jour, comme le printemps suit un long hiver. Ce soir, elle a cessé d'y croire. Morgana Hale était partie le chercher, non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, pas vraiment. Elle ne parvenait tout simplement pas à dormir une fois de plus. Et une part d'elle, silencieuse et insensée, avait espéré, juste une fois, le trouver encore éveillé. Partager un moment, un mot, n'importe quoi qui ressemblerait à deux personnes se choisissant mutuellement. À la place, elle a trouvé des rires. Ils flottaient dans les couloirs de pierre de la maison de la meute, comme le fait l'air froid. Lentement, insidieusement, impossible à ignorer. La porte de la salle du conseil était légèrement entr'ouverte. La lumière des lanternes se déversait dans le couloir sombre. Elle s'était arrêtée avant même d'en avoir l'intention. Sa voix d'abord, basse et facile, détendue d'une manière qu'il ne l'était jamais avec elle. Puis celle de Jordan, son bêta, toujours à proximité, toujours à observer. Morgana se pressa dans l'ombre de l'arche. Elle se dit qu'elle n'écouterait qu'un instant. Le lien d'âme-sœur, la voix de l'Alpha Anselm Dwight était teintée d'amusement. C'est une tradition. La déesse de la lune ne gère pas la politique des meutes. La réponse de Jordan vint tranquillement. Donc le lien n'a pas vraiment d'importance pour toi. Une pause, puis le haussement d'épaule qu'elle pouvait presque entendre. Elle est utile, c'est tout. La fille de l'ancien bêta de Silverfall. L'épouser maintient la paix, mais ne prétendons pas que le destin y est pour quelque chose. Jordan eut un sourire narquois. Elle pouvait l'entendre même sans voir son visage. Et elle croit que vous êtes des âmes sœurs destinées. Amsem rit. C'était un son facile, insouciant, le rire d'un homme qui n'avait jamais envisagé que les murs avaient des oreilles. Laisse-la y croire. Le lien d'âme sœur dans la poitrine de Morgana se fissura. Pas lentement, pas doucement. Il se fractura comme la glace quand le poids devient finalement trop lourd. Une rupture nette et silencieuse que personne d'autre au monde n'entendrait jamais. Elle ne bougea pas. Ses mains étaient stables le long de son corps. Sa respiration resta régulière. Des années à être la fille d'un bêta lui avaient appris à rester immobile quand tout en elle hurlait. Elle resta dans cette ombre assez longtemps pour être certaine d'avoir bien entendu. Puis elle s'éloigna. Avant de continuer, s'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant et en aimant la vidéo. Cela nous motive à créer des histoires plus captivantes. Maintenant, reprenons. La chambre à coucher semblait différente quand elle y retourna. Elle n'avait pas remarqué avant à quel point tout semblait temporaire, à quel point tout était soigneusement impersonnel. Les meubles étaient beaux, le linge de lit était cher, mais rien dans cette pièce ne lui appartenait. Rien n'avait jamais été choisi pour elle. Elle se tenait à la fenêtre, surplombant la forêt éclairée par la lune. Le lien d'âme-sœur pulsait toujours dans sa poitrine, mais c'était une chose blessée maintenant. Faible, comme une bougie autour de laquelle quelqu'un aurait mis sa main. Pas encore éteinte, mais très proche de l'être. Amsem Dwight dormait dans le lit derrière elle. Cheveux sombres, larges épaules, un visage qui aurait pu être sculpté dans la même pierre que cette maison de meute. Beau et complètement insensible à toute forme de douceur. Elle avait passé 3 semaines à étudier ce visage, cherchant des signes d'émotion. Maintenant, elle comprenait. Il n'y en avait aucun. Pas pour elle. Elle était le prix de la paix. Une alliance scellée par une cérémonie, une bague et un lien que la déesse de la lune avait voulu sacrer, et qu'Amselm avait réduit à de la politique avant même que l'encre ne soit sèche. Laisse-la y croire. La mâchoire de Morgana se serra. Elle regarda le collier en argent posé sur la coiffeuse, celui de sa mère, la seule chose qu'elle avait emportée de Silverfall, quand tout le reste avait été perdu. Ses doigts le touchèrent une fois. Son poids familier, la chaleur d'un foyer qui n'existait plus. Elle le laissa là. Elle ne prit rien. Ni les robes qu'elle n'avait jamais demandées, ni les bijoux qui ressemblaient à des décorations sur un traité. Pas une seule chose de cet endroit qui ne s'était jamais senti comme un foyer. Les couloirs étaient silencieux tandis qu'elle les traversait. Les gardes près de la porte extérieure la regardèrent à peine. Pourquoi le ferait-il? La Luna de l'Alpha marchant tranquillement vers les jardins. Rien d'inhabituel, rien qui ne vaille la peine d'être noté. Ils ne savaient pas qu'elle n'allait pas au jardin. À la lisière du territoire de Black Ridge,
Là où les pavés cédaient la place à la terre sombre et où la lisière des arbres s'élevait comme un mur, Morgana s'arrêta. La forêt respirait devant elle, froide, sauvage et indifférente à la politique des meutes. Derrière elle, les lumières de la maison de la meute brillaient faiblement dans la brume. Elle pensa à la femme qui s'était tenue à cet hôtel 3 semaines plus tôt, dans une robe couleur de ciel d'hiver, se disant que c'était une question de survie. Qu'elle pourrait apprendre à exister dans un lien sans amour? Que peut-être, avec le temps, il la verrait. Il l'avait vue. Il avait simplement décidé qu'elle ne valait rien de plus que son nom. Morgana franchit la lisière des arbres. La forêt l'engloutit entièrement. À l'aube, Black Ridge remarquerait le silence froid et vide dans la chambre de l'Alpha. À l'aube, l'Alpha Anselm Dwight se réveillerait pour découvrir que sa Luna était partie. Et la question qui le suivrait, aiguë et implacable comme une blessure qui ne se refermerait pas, était une question qu'il n'était pas encore prêt à se poser. Pourquoi est-ce que ça fait déjà si mal? 3 semaines plus tôt, Morgana s'était tenue à l'hôtel et s'était dit que c'était le prix de la survie de sa meute. Elle y avait cru à l'époque. Elle en avait eu besoin. La guerre entre Silver Fall et Black Ridge n'avait été ni rapide ni propre. Elle s'était étendue sur 2 années brutales. Des villages incendiés, des lignes de ravitaillement brisées, des loups partis en patrouille et jamais revenus. Morgana avait vu sa meute se réduire, passant de quelque chose de fier et d'entier à quelque chose de creux. Des pères qui ne riaient plus, des mères qui sursautaient à chaque bruit après la tombée de la nuit, de jeunes loups qui avaient grandi en ne connaissant que le poids d'un conflit qu'ils n'avaient pas commencé. Quand les conditions de la reddition sont arrivées, elles étaient simples. L'Alpha Anselm Dwight de Black Ridge prendrait la file du Beta vaincu comme compagne. Le lien scellerait l'alliance. La paix suivrait. Personne n'a demandé l'avis de Morgana. Son père était venu dans sa chambre le soir où les conditions avaient été livrées. Il n'avait pas pu la regarder directement. Il s'était tenu près de la porte, les mains jointes et les yeux fixés quelque part sur le sol. Le regard d'un homme qui sait qu'il demande quelque chose d'impardonnable. Cela protégera ce qu'il reste de nous, avait-il dit doucement. Morgana était restée assise, très immobile, sur le bord de son lit. Elle comprenait ce qu'il ne disait pas, qu'il n'y avait pas d'autre option, qu'elle était la seule chose que Black Ridge avait demandé et la seule chose de valeur que Silver Fall avait encore à donner. D'accord, lui avait-elle dit. Juste ce mot, car si elle avait dit quoi que ce soit de plus, elle n'était pas sûre qu'elle aurait pu s'arrêter. Il était parti rapidement après. Elle pensa qu'il avait peut-être pleuré dans le couloir. Elle n'avait pas ouvert la porte pour vérifier. Elle avait rencontré Anselm exactement d'une fois avant la cérémonie. Il était arrivé au hall de Silver Fall avec 6 de ses guerriers. Pas assez pour être une menace, juste assez pour marquer le coup. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Les yeux sombres, le genre d'homme qui portait l'autorité non pas dans sa voix, mais dans l'espace qu'il occupait. Comme si l'air autour de lui s'arrangeait simplement différemment. Il l'avait regardé comme on regarde un contrat avant de le signer. Avec mesure, en prenant acte, puis en le mettant de côté. Morgana l'avait regardé en retour avec le peu de dignité qui lui restait. Elle s'était dit que sa froideur était due à la nervosité, que les hommes puissants étaient souvent sur leur garde au début, que le lien d'âme-sœur, une fois établi entre eux, adoucirait quelque chose en lui. La déesse de la lune ne faisait pas d'erreur. Tout le monde le disait. Elle s'était accrochée à cette croyance tout au long de la cérémonie. Debout dans une robe couleur de ciel d'hiver, pendant que les vœux étaient échangés, et que le lien s'enclenchait dans sa poitrine comme une clé tournant dans une serrure. Chaleureux, certain et vibrant de possibilités. Anselm n'avait pas souri, pas une seule fois. Ni pendant la cérémonie, ni pendant le dîner silencieux qui a suivi. Ni plus tard, quand la maison de la meute s'est assombrie et qu'elle laisse rester éveillée, l'écoutant respirer de l'autre côté d'un silence si complet qu'il avait son propre poids. Elle s'était dit, laisse-lui du temps. Elle lui avait donné 3 semaines. Maintenant, la forêt se dressait devant elle, sombre et indifférente, et Morgana continuait de marcher. Le froid ne la dérangeait pas. Elle était née à Silver Fall. Elle avait grandi dans des hivers plus rudes que celui-ci, dans une meute qui avait appris à endurer bien avant que la guerre n'arrive. Ses pieds trouvaient le sol inégal avec assurance. Sa louve, silencieuse depuis des semaines sous l'engourdissement d'un lien qui n'avait jamais été honoré, s'agitait maintenant avec quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement.
C'est la bonne décision, semblait-elle dire. Continue d'avancer. Elle pensa au collier qu'elle avait laissé sur la coiffeuse. Sa mère le lui avait mis dans les mains le matin où Morgana avait quitté Silverfall pour la dernière fois. Chaîne en argent, petit pendentif en croissant de lune, poli par des années à être tenu pendant les prières et les nuits difficiles. Sa mère n'avait pas parlé en le lui attachant autour du cou. Elle avait seulement pressé brièvement son front contre celui de sa fille et s'était reculée avant que l'une ou l'autre ne s'effondre complètement. Morgana l'avait porté tous les jours depuis. Elle l'avait laissé derrière elle délibérément. Pas par amertume, pas pour faire une déclaration à un homme qui ne remarquerait probablement même jamais sa disparition. Elle l'avait laissé parce que c'était le seul morceau de sa vraie vie qu'il lui restait. Et elle refusait de le porter dans ce qui allait suivre tant qu'elle appartiendrait encore, même sur le papier, à Black Ridge. Quand elle reviendrait le chercher un jour, ce serait en tant qu'elle-même. Pas en tant que Luna de convenance, ni en tant que prix de la paix. La lisière des arbres se referma derrière elle. Les lumières de la maison de la meute disparurent. La forêt absorba le son de tout ce qui était familier, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la terre sombre sous ses pieds, l'air froid dans ses poumons et la liberté silencieuse et terrifiante d'une femme qui avait enfin cessé d'attendre d'être choisie. Morgana Hale continua de marcher, et elle ne regarda pas en arrière. Anselm se réveilla à l'aube comme il le faisait toujours. Pas de réveil, pas de retour progressif à la conscience. Juste les yeux ouverts, l'esprit déjà en mouvement, le poids de la meute s'installant sur ses épaules avant même que ses pieds ne touchent le sol. C'était comme ça depuis ses 19 ans, et que son père lui avait confié le rôle d'alpha sans cérémonie ni sentiment. La meute n'attend pas que tu sois prêt, alors arrête d'attendre. Il n'avait jamais arrêté. Il s'assit sur le bord du lit et chercha par habitude la faible chaleur du lien d'âme-sœur. Il était l'homme est distant. Il avait toujours semblé distant avec elle, atténué d'une manière qu'il n'avait pas pris la peine d'examiner, mais présent. Il n'y pensa pas plus que ça. Son côté du lit était froid. Il y jeta un bref coup d'œil, l'oreiller intact, les couvertures à peine froissées. Elle dormait avec précaution, avait-il remarqué, comme quelqu'un qui avait appris à ne pas prendre trop de place. Il supposa qu'elle était dans les jardins. Elle aimait les jardins au petit matin. Il l'y avait vue une fois par la fenêtre de son bureau, debout, très immobile parmi les haies nues, le visage tourné vers le ciel. Il n'était pas sorti pour la rejoindre. Il était retourné à son travail, se disant qu'il y aurait du temps pour ça plus tard. Il y aurait toujours du temps pour ça plus tard. Anselm s'habilla et se déplaça dans la maison de la meute comme il se déplaçait à travers tout, efficacement, avec détermination, l'esprit déjà 3 longueurs d'avance. Réunion matinale avec Jordan. Rapport de frontières. Le conflit commercial avec le territoire de l'Est qui traînait depuis 2 semaines de plus que prévu. Il ne repensa à Morgana qu'en milieu de matinée. C'était un membre du personnel de la maison qui a le premier dit quelque chose. Une femme discrète qui gérait les cuisines et parlait rarement, à moins qu'on ne lui adresse la parole. Elle approcha Jordan dans le couloir devant la salle de réunion, les mains jointes et l'expression soigneusement neutre. « La Luna n'est pas venue pour le petit déjeuner », dit-elle simplement. « Nous avons gardé une assiette, mais… » Jordan avait jeté un regard vers la porte fermée du bureau d'Anselm. « Elle est probablement dans les jardins. » J'ai vérifié les jardins, une pause. La cour est, la bibliothèque et le hall supérieur. Jordan frappa à la porte du bureau après ça. Anselm leva les yeux de ses cartes de frontières avec l'expression particulière d'un homme qui n'apprécie pas les interruptions. La Luna semblait être… Jordan choisit ses mots avec soin. Indisponible. Elle est quelque part dans la maison. Nous n'en sommes pas certains. Anselm posa lentement son stylo, comme il le faisait quand il choisissait la patience plutôt que quelque chose de plus tranchant. Alors découvrez où elle est et arrêtez de me faire perdre ma matinée. Jordan hocha la tête et partit sans un mot de plus. L'irritation dura encore 2 heures. Anselm se dit qu'elle était allée au village ou qu'elle s'était aventurée plus loin dans le domaine que d'habitude. Elle était nouvelle à Black Ridge. Peut-être qu'elle apprenait encore les limites du territoire. Ce n'était pas inhabituel. Ça ne valait pas la peine d'interrompre la matinée pour ça. Sauf que le lien d'âme-sœur avait changé. Il ne l'avait pas remarqué immédiatement. C'est arrivé lentement, comme un son qui s'estompe lorsque sa source s'éloigne. Pas disparu, mais étiré, fin, comme un fil tendu au-delà de la tension pour laquelle il a été conçu. Son loup le remarqua avant lui. Il était agité depuis son réveil,
faisant les 100 pas sous la surface de son calme d'une manière qui n'avait aucune raison claire. Il l'avait repoussé avec une facilité acquise par la pratique. Il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à repousser des choses avec une facilité acquise par la pratique. C'est le visage de Jordan à son retour qui fit finalement Amsom s'immobiliser. Elle a quitté le territoire, dit Jordan, avant le lever du soleil. Un des gardes de la porte nord l'a vu traverser la frontière à pied, seul. Le bureau devint très silencieux. Seul? Oui, sans escorte, sans prévenir personne. Sans rien, dit Jordan prudemment. Elle n'a pris ni bagages, ni vêtements, rien. Amsom se leva. Le lien d'âme-sœur tira brusquement sur sa poitrine. Une sensation si inhabituelle qu'il lui fallut un moment pour la nommer. Pas de la douleur, exactement. Quelque chose de pire. Le sentiment particulier d'une chose que l'on croyait permanente, prouvant soudainement qu'elle ne l'était pas. Son loup se débattit contre la contrainte sous laquelle il le maintenait. Et pour une fois, il ne le força pas immédiatement à reculer. Trouve-la. Jordan hochait déjà la tête. J'enverrai 4 unités, nord, est, sud et à travers. Toutes, dit Amsom, toutes les pisteurs disponibles. Maintenant. Le soir, ils revinrent les mains vides. Un par un, unité par unité, la même réponse à chaque fois. Des traces qui se terminaient à un passage de ruisseau, une odeur qui se dissolvait dans la forêt ouverte. Rien au-delà de la frontière qui ne menait nulle part de certain. Morgana Hale ne s'était pas égarée. Elle avait disparu avec la précision silencieuse de quelqu'un qui avait planifié chaque étape. Amsom resta à la fenêtre du bureau longtemps après le rapport du dernier pisteur, fixant la lisière sombre des arbres au-delà des portes de la maison de la meute. Le lien d'âme-sœur étiré et douloureux dans sa poitrine. Et pour la première fois depuis le début de ce mariage, l'Alpha Amsom Dwight n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu à Morgana pour atteindre le territoire d'Ironclaw à pied. 3 jours de sol forestier et de causes de montagne. De sommeil contre des racines d'arbres quand ses jambes la lâchaient. De boire à des ruisseaux assez froids pour lui faire mal aux dents. 3 jours d'un silence si complet qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Et en dessous, faible et s'effilochant, le pouls lointain d'un lien d'âme-sœur qui appartenait à un homme qui n'en avait jamais voulu. Elle n'arrêta pas de bouger. Elle n'avait pas de carte. Elle n'en avait pas besoin. Chaque loup né dans une meute frontalière connaissait la forme des territoires environnants comme il connaissait sa propre odeur. Instinctivement, complètement, depuis l'enfance. Le territoire d'Ironclaw se trouvait au nord-est de Black Ridge, après la forêt de Greywood, et à travers le passage étroit de montagne que les vieux loups appelaient la Faune. 2 jours dans de bonnes conditions, 3 à pied, seule, sans provision. Elle y est parvenue en 3 jours. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle refusait que ce soit impossible. La première nuit, elle avait failli faire demi-tour. Pas vers Black Ridge, ça c'était clair. Mais le froid s'était fait plus mordant que prévu, et sa louve avait gémi doucement sous ses côtes, d'une manière qui ressemblait moins à un encouragement qu'à de l'inquiétude. Elle s'était assise le dos contre un vieux pin et avait respiré jusqu'à ce que la sensation passe. « Tu es déjà parti, se dit-elle. Le plus dur est fait. » Elle n'était pas tout à fait sûre que ce soit vrai, mais elle continua de marcher quand même. Les éclaireurs d'Ironclaw la trouvèrent avant qu'elle n'atteigne la colonie principale. Elle s'y attendait. Elle était entrée délibérément. Aucune tentative de masquer son odeur. Aucun mouvement prudent à travers les sous-bois. Elle avait franchi le marqueur de frontière, un poteau de pierre sculpté à moitié enfoui dans la mousse, et avait continué à marcher au même rythme régulier, comme si le sol sous ses pieds lui appartenait. Cela prit moins de 10 minutes. 4 guerriers se matérialisèrent depuis la lisière des arbres devant elle. Grands, silencieux, positionnés avec l'aisance de loups, qui faisaient cela depuis des années. Ils ne dégainèrent pas d'armes. Ils n'en avaient pas besoin. Le mur de leur présence suffisait. Morgana s'arrêta de marcher. Elle garda les mains détendues le long de son corps, le menton haut, et attendit. Le plus grand d'entre eux l'étudia un long moment. Ses yeux descendirent brièvement sur son cou, sur la peau nue où se trouverait la marque d'une luna, puis revinrent à son visage. « Tu as franchi le marqueur de frontière, dit-il. »« Je sais. Exprès. » « Oui. » Une autre pause. Les 4 guerriers échangèrent un regard qui communiquait quelque chose qu'elle n'était pas censée lire. « Viens avec nous. »
dit-il finalement. Ce n'était pas une demande, elle ne s'y attendait pas. La forteresse principale d'Ironclaw s'élevait de la roche de la montagne comme si elle y avait poussé plutôt qu'elle n'y avait été construite. Des murs de pierre sombre, de larges terrains d'entraînement, le genre d'architecture qui communiquait la permanence sans effort. Là où la maison de la meute de Black Ridge avait été polie et délibérée, cet endroit était sans concession. Chaque surface était méritée plutôt que décorée. Morgana observa tout cela en silence tandis que les guerriers la guidaient à travers la cour extérieure. L'alpha Adrienne Reyes attendait. Elle reconnaissait l'autorité quand elle la voyait. Elle avait grandi autour de la version discrète de son père. Elle avait passé 3 semaines à observer une sorte plus contrôlée. Adrienne Reyes portait de la sienne différemment. Il se tenait au centre du terrain d'entraînement, les bras croisés, avec l'immobilité particulière d'un homme qui n'a rien à prouver. Il la regardait approcher avec des yeux sombres et intelligents qui ne manquaient de rien. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, plus large. Il y avait une acuité dans son visage qui n'était pas méchante, mais plutôt précise, comme quelqu'un qui avait appris à voir à travers les choses rapidement et avait cessé de faire semblant. Il laissa le silence s'installer un moment après qu'elle se fut arrêtée devant lui. Puis, avec le ton léger de quelqu'un de sincèrement curieux plutôt que théâtral, il dit « La Luna de Black Ridge, debout sur mon territoire. » Il inclina légèrement la tête. C'est soit du courage, soit du désespoir. Morgana soutint son regard sans ciller. Peut-être les deux. Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait un sourire. Plutôt le regard d'un homme qui avait posé une question test et reçu une meilleure réponse que prévu. Il l'étudia un autre moment. Sans hâte, en profondeur, comme on lit quelque chose d'important. « Tu es venu à pied, dit-il. 3 jours à travers Greywood, je suppose, d'après ton état. Pas d'escorte, pas de bagages, pas de message envoyé à l'avance. » Une pause. Pourquoi? Morgana avait passé 3 jours à décider exactement comment elle répondrait à cette question. Parce que votre rival ne croit pas au lien d'âme-sœur, dit-elle. Il a dit à son bêta que j'étais politiquement utile, que le lien ne signifiait rien, et que je devais être laissé dans l'ignorance. La cour était très silencieuse. Les yeux d'Adrien s'aiguisèrent avec quelque chose qui ressemblait moins à de la surprise qu'à du mépris. Le genre de mépris calme et réfléchi. « Ça, dit-il lentement, c'est une chose remarquablement stupide à dire pour un alpha. C'est ce que je pensais aussi. » Il soutint son regard un instant de plus. Puis il se tourna vers le guerrier le plus proche avec la décision calme d'un homme qui avait déjà pris sa décision. « Préparez-lui une chambre. » Le guerrier cligna des yeux. « Alpha, elle vient de Black Ridge. » Les yeux d'Adrien ne quittèrent pas le lointain. « Exactement, dit-il, mais il s'éloigna. Il l'observait comme les loups observent toujours quelque chose d'inconnu. Pas avec hostilité, exactement. Plutôt avec la méfiance prudente et patiente d'une meute qui avait appris à ne pas faire confiance rapidement et avait de bonnes raisons pour cette leçon. Des yeux qui la suivaient dans les couloirs sans tourner la tête. Des conversations qui s'interrompaient une demi-seconde de trop quand elle entrait dans une pièce. Le silence particulier de personnes qui décident de ce qu'est une chose avant de s'engager dans une réponse. Morgana s'y attendait. Elle ne s'y opposa pas. Elle avait grandi dans la maison d'un bêta, pas d'un alpha. Elle comprenait que l'autorité se gagnait différemment du statut et qu'un titre ne signifiait rien pour des loups qui n'avaient pas vu de quoi vous étiez fait. La Luna de Black Ridge ne signifiait rien ici, moins que rien peut-être. C'était une étiquette qui appartenait à un endroit qu'elle avait quitté et elle n'avait aucun intérêt à la porter comme une armure. Alors elle ne le fit pas. Le deuxième matin, elle trouva les cuisines avant que quiconque ne l'y dirige. La femme qui les gérait, une louve aux larges épaules nommée Dra, qui se déplaçait dans l'espace avec l'efficacité de quelqu'un qui le faisait depuis 20 ans, leva les yeux quand Morgana apparut à la porte et ne dit rien pendant un moment. « Je ne suis pas ici pour inspecter quoi que ce soit, » dit simplement Morgana. « Je pensais juste que je pourrais être utile. » Dra l'étudia avec des yeux plats et évaluateurs. Puis elle lui tendit un couteau et désigna un tas de légumes racines qui devaient être coupés. Morgana retroussa ses manches et se mit au travail. Elle ne fit pas la conversation. Elle ne s'expliqua pas ni n'essaya de charmer qui que ce soit. Elle travailla simplement, proprement, efficacement, sans se plaindre, jusqu'à ce que la préparation du matin soit terminée. Et Dra lui dit, sans chaleur mais sans froideur non plus, qu'elle pouvait revenir le lendemain si elle le voulait.
Il le revint le lendemain et le jour d'après. Les terrains d'entraînement étaient différents. Elle n'y participait pas. Elle n'avait pas le droit de le faire et elle n'était pas assez sotte pour s'imposer là où elle n'avait pas été invitée. Mais elle observait depuis la balustrade supérieure du mur de la cour chaque matin, silencieuse et immobile. Elle regardait la façon dont les loups d'Ironclaw se déplaçaient, s'entraînaient et répondaient aux instructions. Ils étaient bons, disciplinés d'une manière qui témoignait d'un réel investissement plutôt que d'une obligation. Les entraîneurs poussaient fort, mais la meute répondait avec autant de force. Pas avec de la résistance, mais avec de l'effort. Ils voulaient être meilleurs. Cette distinction était importante. Le quatrième jour, l'un des entraîneurs principaux, un loup maigre et balafré nommé Carley, s'arrêta sous la balustrade et leva les yeux vers elle. « Tu observes l'exercice de rotation de l'Est depuis 3 jours, dit-il. Il y a un problème? » Morgana n'hésita qu'une seconde. L'écart de réponse entre la deuxième et la troisième ligne, dit-elle. Quand le chef de file se déplace à gauche, la troisième ligne fait 2 pas supplémentaires pour compenser. Dans une véritable brèche, c'est assez de temps pour perdre quelqu'un. Cale la fixa. Puis il se retourna vers le terrain et refit de l'exercice. L'écart était exactement là où elle l'avait dit. Il ne lui accorda plus d'attention ce matin-là. Mais le jour suivant, la rotation avait été ajustée. C'est Adrien qui la chercha directement. 6 jours après son arrivée, il apparut à la porte de la petite chambre qu'on lui avait donnée. Sobre, mais propre, avec une fenêtre donnant sur la montagne. Il s'appuya contre le cadre, les bras croisés de cette manière qui lui était propre, comme un homme qui avait déjà envisagé 3 angles d'une chose avant de parler. Le conflit commercial de l'Est, dit-il sans préambule. La meute de Crestfall bloque l'accord sur le grain. Pour le 3e mois consécutif, mes conseillers veulent appliquer une pression frontalière. Je pense que c'est une erreur. Morgana se détourna de la fenêtre. Ça l'est, dit-elle. L'alpha de Crestfall est fier. La pression est perçue comme une agression et lui donne une excuse pour se retirer complètement. Mais il est aussi pragmatique. Si vous recadrez l'accord comme étant bénéfique à son expansion vers l'Est plutôt qu'une concession à Ironclaw, il a une raison de dire oui qui ne lui coûte pas la face. Adrien resta silencieux un moment. Où avez-vous appris la stratégie de négociation? Mon père a été bêta pendant 15 ans, dit-elle. J'ai grandi en écoutant. Il hocha lentement la tête. Alors, venez à la réunion demain matin. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Et Black Ridge, rien ne s'améliorait. Selm n'avait pas dormi correctement depuis 6 jours. Il se disait que c'était la perturbation de la routine, les recherches en cours, les questions des anciens de la meute, la manière prudente dont Jordan formulait tout, comme s'il s'attendait à une explosion à tout moment. Il se disait que ce n'était pas le lien d'âme-sœur. Mais le lien d'âme-sœur était devenu impossible à ignorer. Il tirait constamment maintenant une douleur sourde et persistante qui vivait quelque part sous son sternum et n'avait aucune envie d'être raisonnée. Son loup avait cessé d'être simplement agité et était passé à quelque chose de plus proche du désespoir. Faisant les 100 pas, pressant, réagissant à rien et à tout à la fois. Les équipes de recherche n'avaient rien trouvé. Aucune trace au-delà de la lisière de Greywood. Aucun rapport des territoires voisins, rien. Jusqu'au soir du 6e jour, quand un éclaireur arriva couvert de la poussière du sentier et demanda à parler directement à l'Alpha. Selm avait su à l'expression de l'homme que ce n'était pas une bonne nouvelle. Elle a traversé le territoire d'Ironclaw, dit l'éclaireur, il y a 3 jours au moins, peut-être plus. La pièce devint absolument silencieuse. La mâchoire d'Selm se serra lentement. Ironclaw, répéta-t-il. Oui, Alpha. Il ne dit rien d'autre pendant un long moment, mais son loup, enroulé et furieux, et quelque chose d'autre en dessous, quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer, se jeta contre tous les murs qu'il avait construits. Et pour la première fois, ces murs tremblèrent. Sa première réaction fut la colère. Nette, immédiate et, s'il devait être précis, profondément déraisonnable. Il le savait même alors qu'elle montait en lui, chaude et certaine, inondant l'espace où le choc avait été une demi-seconde plus tôt. Il savait que ce n'était pas la bonne réponse. Il l'a choisie quand même parce que la colère était familière et que l'alternative était quelque chose pour laquelle il n'avait aucun cadre. Ironclaw, elle était entrée sur le territoire d'Adrian Reyes, son rival, son opposant politique le plus constant,
l'Alpha qui avait contesté 3 accords frontaliers au cours des 2 dernières années et rendu chacun d'eux 2 fois plus difficile que nécessaire. Le seul homme dans les territoires environnants dont l'opinion sur Black Ridge avait assez de poids pour causer de réels dommages. Et Morgana était allée directement à lui. Elle fait ça délibérément, dit Anselm. Jordan, qui avait le talent particulier de savoir quand parler et quand simplement exister en silence dans une pièce, choisit cette dernière option. C'est une manœuvre politique, continua Anselm, s'adressant plus à la fenêtre qu'à Jordan. Elle essaye de m'humilier, utiliser Ironclaw comme levier, forcer une négociation. Jordan ne dit rien. Ça ne marchera pas. Plus de silence. Anselm se tourna. Dis ce que tu penses. Jordan le considéra un moment avec l'expression prudente d'un homme qui valorisait l'honnêteté un peu plus que l'autopréservation. Je pense, dit-il lentement, qu'elle est partie avant l'aube avec rien. Pas de bagages, pas de messages, aucun contact avec qui que ce soit à l'intérieur d'Ironclaw que nous ayons pu trouver avant son arrivée. Une pause. Ce n'est pas une manœuvre politique, c'est une femme qui avait besoin de disparaître. Anselm ne dit rien. Jordan le laissa seul avec cette pensée. La colère dura toute la soirée. Il la traversa comme il traversait tout, en bougeant, en agissant, en remplissant chaque heure disponible avec quelque chose qui exigeait son attention et ne laissait de place pour rien d'autre. Rapport de frontières, finances de la meute, l'affaire commerciale de Crestfall qui était bloquée depuis 3 mois. Il resta assis à son bureau jusqu'à ce que les lanternes s'éteignent et que la maison de la meute s'installe dans le silence autour de lui. Et puis, dans le calme, les souvenirs sont venus. Il ne les avait pas invités. C'était ça, le truc avec le lien d'âme-sœur. Il ne demandait pas la permission. Il s'ouvrait simplement quand les défenses étaient assez basses et vous montrait ce que vous aviez choisi de ne pas voir. Morgana, 2 semaines après leur mariage, apparaissant à la porte de son bureau en frappant doucement. Il avait levé les yeux de ses cartes. Elle avait dit quelque chose de prudent et de petit, une tentative de conversation. Ses yeux sombres montraient cette expression particulière qu'il avait cataloguée comme de la patience et classée sans l'examiner davantage. Il lui avait dit qu'il était occupé. Elle avait hoché la tête et était partie sans se plaindre. Il était retourné à ses cartes en quelques secondes. Le souvenir ne s'arrêta pas là. Il glissa latéralement vers un autre. Un dîner 3 nuits de plus tard, tous les deux assis aux extrémités, opposés d'une table conçue pour 12. Le silence entre eux était si bien établi à ce moment-là qu'il avait sa propre texture. Elle l'avait regardé une fois, à mi-chemin du repas, et il l'avait surprise en train de l'observer sans le vouloir. Elle avait détourné le regard la première. Il s'était dit que c'était très bien. Il se souvint du matin où il l'avait vue dans le jardin, parfaitement immobile parmi les haies nues, le visage levé vers le ciel pâle. Seul de la manière dont les gens sont seuls quand ils l'ont accepté, plutôt que de simplement le vivre. Il l'avait observé pendant près d'1 minute par la fenêtre du bureau, puis il avait tiré le rideau et était retourné au travail. Il s'était dit qu'il y aurait du temps pour ça plus tard. Plus tard, il pressa 2 doigts sur l'arête de son nez et resta assis dans le noir avec le poids d'un mot qu'il avait utilisé comme un report pendant 3 semaines. Et il comprenait maintenant que c'était une porte qu'il avait constamment choisi de ne pas ouvrir. Le lien d'âme-sœur palpitait régulièrement dans sa poitrine. Il s'était intensifié toute la semaine. Ce n'était plus le pouls faible et distant des premiers jours, mais quelque chose de brut, de plus insistant. Comme si l'absence de Morgana avait fait le contraire de ce à quoi il aurait pu s'attendre, rendant le lien non pas plus silencieux, mais plus fort, de la même manière qu'une blessure se fait connaître plus clairement une fois que le choc s'estompe. Son loup avait depuis longtemps cessé de faire semblant d'être patient. Elle essayait, semblait-il lui murmurer, bas et implacable. Chaque jour, elle essayait, et tu continuais de passer à côté d'elle comme si elle était un meuble. Anselm fixa la fenêtre sombre. La vérité s'installa en lui comme le froid. Pas d'un seul coup, mais en s'insinuant progressivement jusqu'à atteindre le centre et devenir impossible à ignorer. Il n'avait pas donné sa chance au lien. Pas une seule fois, même pas de loin. Il avait décidé avant la cérémonie que c'était politique, que l'émotion était un handicap, que garder ses distances était la même chose que de garder le contrôle. Il avait construit un mur avant même qu'elle n'arrive. Et puis il avait observé sa dignité silencieuse et persistante de l'autre côté, et s'était dit que sa patience signifiait qu'elle allait bien. Elle n'allait pas bien. Elle disparaissait un jour silencieux à la fois,
et il avait regardé cela se produire et avait appelé cela la paix. Il trouva Jordan avant le lever du soleil. « Je pars pour Ironclaw », dit-il. Jordan le regarda longuement. « Aujourd'hui? Maintenant ?» Jordan attrapa son manteau de cavalier sans un mot de plus. Les porches de Black Ridge s'ouvrirent dans l'obscurité grise de l'aube, et l'Alpha Amsom Dwight chevaucha vers le nord, vers le territoire de son rival, vers la femme qu'il avait déçue avant même de l'avoir vraiment vue, vers un règlement de compte qu'il avait construit de ses propres mains et qu'il ne pouvait plus fuir. Le lien d'âme-sœur le tirait en avant, comme une boussole trouvant le nord. Pour la première fois, il n'y résista pas. La négociation avec Crestfall prit 4 jours. Adrien l'avait fait entrer dans la salle de réunion le premier matin avec le même manque de cérémonie qu'il appliquait à tout. Il avait simplement tiré une chaise en face de ses conseillers principaux et dit « Voici Morgana. Elle a des idées sur Crestfall. Écoutez-les. » Les conseillers l'avaient regardé avec un scepticisme poli. Elle avait exposé son raisonnement sans s'excuser. Recadrer l'accord sur le grain comme une opportunité d'expansion plutôt qu'une concession. Aborder l'alpha de Crestfall par ses ambitions orientales plutôt que par ses obligations de stabilité régionale. Lui donner un langage qu'il pourrait rapporter à son propre conseil, qui sonnerait comme une stratégie plutôt qu'une reddition. À la fin de la première heure, 2 des 3 conseillers prenaient des notes. À la fin du 2e jour, Adrien avait envoyé la proposition révisée à Crestfall. Le 4e jour, une réponse était arrivée. Prudente, mais ouverte. Le premier vrai mouvement en 3 mois. Adrien avait lu le message à son bureau, l'avait posé et avait regardé Morgana de l'autre côté de la pièce avec une expression qui en disait plus que ce que la plupart des hommes communiquaient en phrases complètes. « Bien joué », dit-il simplement. Elle avait hoché la tête et était retournée aux cartes des frontières qu'elle examinait. Mais plus tard, seule dans sa chambre, avec le vent de la montagne pressant contre la vitre, elle s'était assise, très immobile, et avait remarqué quelque chose d'inconnu bouger dans sa poitrine. Pas le lien d'âme-sœur. Ce pouls lointain et effiloché était toujours là. Cela n'avait pas cessé de le sentir. Elle ne le cesserait probablement jamais complètement. Mais à côté, maintenant, il y avait autre chose. Quelque chose de plus calme et de plus solide. La satisfaction. Le genre particulier qui ne vient pas d'être loué, mais d'avoir fait quelque chose de réel avec ce que l'on est vraiment. Elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Peut-être pas depuis avant la guerre, quand Silverfall était entière et que la maison de son père était un endroit où on lui demandait son avis et où son esprit était traité comme un atout plutôt qu'un inconvénient. Elle avait oublié ce que c'était que de compter de cette manière. Elle s'en souvenait. La méfiance de la meute n'avait pas complètement disparu. Elle n'était pas assez naïve pour s'y attendre. Mais sa texture avait changé. Là où l'observation avait autrefois ressemblé à une évaluation, elle se rapprochait maintenant de l'attention. Cale lui faisait un signe de tête quand elle apparaissait à la balustrade du terrain d'entraînement le matin. Dra, sans commentaire ni cérémonie, avait commencé à lui garder une place spécifique à la table de préparation de la cuisine. 2 des plus jeunes conseillers d'Adrien avaient commencé à s'attarder après les réunions pour continuer des conversations qu'elle avait ouvertes. Elle n'était pas encore l'une d'entre eux, mais elle n'était plus simplement une étrangère portant le titre d'une meute ennemie. Elle devenait quelque chose de plus difficile à catégoriser. Et elle découvrit que cela ne la dérangeait pas du tout. C'était une soirée calme, du genre que Ironclaw faisait particulièrement bien, toute la forteresse s'installant dans un rythme bas et confortable après le travail de la journée. C'est là qu'Adrien la trouva sur le balcon nord. Elle était venue regarder le soleil se coucher derrière la crête de la montagne. C'était une vue totalement différente de tout ce qu'elle avait vu à Black Ridge. Plus sauvage et moins géré. Le genre de paysage qui ne vous demandait rien. Adrien se tint à côté d'elle sans parler pendant un moment. C'était quelque chose qu'elle avait appris à apprécier chez lui. Il comprenait la valeur d'un silence qui n'était pas hostile. Il y avait une différence entre le calme froid d'un bureau et ceci, et elle le sentait à chaque fois. « Tu es ici depuis près de 3 semaines, dit-il finalement. « Je sais. » Il posa ses avant-bras sur la balustrade en pierre, regardant la crête. « La meute a remarqué ta contribution. Ça ne passe pas inaperçu. » Une pause. « Je voulais que tu saches que ça ne passe pas inaperçu pour moi non plus. » Morgana se tourna pour le regarder. Il soutint son regard directement, avec cette absence caractéristique de mise en scène.
Tu pourrais rester ici, dit-il. Pas comme une invitée, pas comme un arrangement temporaire ou une considération politique. Il laissa cela en suspens un instant, comme une partie de la meute. Les mots atterrirent quelque part de profond et de silencieux en elle. Elle avait attendu beaucoup de choses d'Ironclaw. De la tolérance, peut-être. Une utilité à contre-cœur, un abri temporaire pendant qu'elle décidait de la suite. Elle ne s'était pas attendue, elle ne s'était vraiment pas permis d'imaginer une offre qui ne demandait rien de sa lignée, de son lien ou de sa valeur politique. Juste elle. Tu prendrais sur toi la complication qui vient avec moi, dit-elle prudemment. Black Ridge n'ignorera pas ça éternellement. J'en suis conscient, dit Adrien avec le ton léger d'un homme qui trouvait les complications légèrement intéressantes plutôt que troublantes. Je voudrais contribuer correctement, pas comme une invitée de nom seulement. Je ne t'offre pas un titre, dit-il. Je t'offre une place. Il y a une différence. Elle regarda de nouveau la crête de la montagne. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Black Ridge dans le noir, l'avenir ne ressemblait pas à quelque chose vers lequel elle fuyait. Il ressemblait à quelque chose qu'elle pourrait réellement être capable de construire. « Laisse-moi réfléchir, dit-elle. Adrien hocha la tête et se recula de la balustrade. Il avait presque atteint la porte du balcon quand des bruits de bottes résonnèrent sur les marches de pierre en dessous. Rapide et déterminé, le rythme particulier de quelqu'un portant des nouvelles urgentes. Un des éclaireurs extérieurs apparut dans la cour, le souffle court, les yeux se posant immédiatement sur Adrien. Alpha. Une brève pause pour se reprendre. L'Alpha Dwight de Black Ridge a traversé notre territoire. Il chevauche avec une petite garde, il avance vite. Le balcon devint très silencieux. Adrienne se tourna lentement pour regarder Morgana. Elle n'avait pas bougé, ses mains reposaient tranquillement sur la balustrade en pierre, son expression composée de cette manière qu'elle avait apprise. Une surface stable et tout le reste soigneusement contenu en dessous. Mais sa mâchoire s'était crispée et le lien d'âme-sœur, aussi faible et effiloché qu'il soit devenu, pulsa une fois, brusquement, comme un avertissement, ou un règlement de compte arrivant pile à l'heure. Ils le laissèrent passer la porte extérieure, mais pas sans escorte. 6 guerriers d'Ironclaw se mirent en formation autour d'Amselm et de sa petite garde dès qu'ils franchirent le marqueur de frontière. Assez près pour être sans ambiguïté sur la situation, sans être assez près pour constituer une menace réelle. Une distinction prudente du genre qui communiquait. Vous êtes autorisé ici par le bienvenu. Amselm chevaucha sans parler. Il n'avait rien répété en chemin. C'était inhabituel pour lui. C'était un homme qui se préparait, qui pensait 3 échanges à l'avance dans n'importe quelle conversation, qui traitait les mots comme des outils et les déployait avec intention. Mais plus il s'était approché du territoire d'Ironclaw, plus chaque phrase préparée s'était dissoute en quelque chose qu'il ne pouvait pas organiser, ne laissant que le lien d'âme-sœur tirant régulièrement sur sa poitrine, et l'image de l'oreiller froid et intact de Morgana, qu'il n'avait pas pu cesser de voir depuis 6 jours. La cour de la forteresse était déjà rassemblée à leur arrivée. Pas de manière agressive, pas d'armes dégainées, pas de formation de combat. Juste le positionnement calme et délibéré d'une meute qui savait comment communiquer sa capacité sans effort. Des loups qui s'étaient arrangés avec l'aisance particulière de gens sur leur propre terrain, à leur propre place, totalement imperturbables par l'arrivée d'un alpha d'un territoire rival. Adrian Reyes se tenait au centre. Il avait l'air exactement comme prévu, calme, sans hâte, légèrement curieux à la manière d'un homme qui regarde quelque chose de prévisible se dérouler. Il ne portait aucune marque formelle. Il n'en avait pas besoin. Son autorité était environnementale, du genre qui existait dans la façon dont chaque loup dans la cour s'orientait légèrement vers lui sans en avoir l'air. Amselm descendit de cheval. Les 2 alphas se regardèrent à travers les pavés. « Vous êtes loin de chez vous, » dit Adrien. Son ton était conversationnel, agréablement neutre. C'était, comprit immédiatement Amselm, délibérément plus irritant qu'une hostilité ouverte ne l'aurait été. « Je suis ici pour ma compagne, » dit Amselm. « Votre compagne, » répéta Adrien, comme s'il goûtait le mot pour en vérifier l'exactitude. Affirmation intéressante de la part d'un homme dont la compagne a marché 3 jours seul à travers Greywood pour atteindre une meute rivale. La mâchoire d'Amselm se serra. Il ne dit rien. Elle est arrivée sans rien, continua Adrien, toujours sur le même ton léger. Pas de bagages, pas d'escorte,
Aucune indication que quiconque à Black Ridge ait remarqué son départ avant qu'il ne soit bien trop tard pour que cela compte. Une légère inclinaison de la tête. Ce n'est pas ainsi qu'un homme traite une compagne. Je ne suis pas ici pour discuter de politique de meute avec vous. Non, acquiesça Adrien. Vous êtes ici parce que le lien vous déchire et que vous avez finalement épuisé toutes les façons de l'ignorer. La cour était très silencieuse, puis un mouvement à l'extrémité. Une silhouette sortant du passage couvert qui longeait le mur intérieur de la forteresse. Anselme la vit. Il s'y était préparé, s'était dit sur le chemin qu'il était prêt à tout ce qu'il trouverait. Il avait eu tort, il n'était pas préparé. Morgana se tenait au bord de la cour, les mains détendues le long de son corps, le menton haut et les yeux sombres et stables. Elle portait des vêtements d'Ironclaw, simples, pratiques, rien à voir avec la garde-robe soigneusement sélectionnée qui avait été préparée pour elle à Black Ridge. Ses cheveux étaient détachés. Elle avait l'air d'avoir dormi, d'avoir mangé. Comme si l'immobilité prudente et préservée qu'il avait prise pour du sang-froid à Black Ridge avait été remplacée par quelque chose venant d'une source entièrement différente. Pas de l'endurance, de l'aisance. Elle ressemblait à une femme qui s'était souvenue de qui elle était. La différence n'était pas subtile. Elle pressait contre la poitrine d'Anselme comme une chose physique. Il traversa la cour vers elle. Les loupes d'Ironclaw bougèrent mais ne firent rien pour l'arrêter. Adrien fit un petit geste de la main qui les maintint en place, observant. Anselme s'arrêta à quelques pas d'elle. De près, la différence était encore plus difficile à regarder. Ses yeux ne contenaient rien de défensif, rien de méfiant, rien de l'espoir silencieux qu'il avait vu dans ses premières semaines et choisit de ne pas examiner. Elle le regardait simplement, stable et clair, de la manière dont on regarde une chose avec laquelle on a déjà fait la paix. Il parla avant d'avoir décidé de ce qu'il allait dire. « Je me suis moqué du lien. » Morgana ne dit rien. Elle attendit. À Jordan, dans la salle du conseil. Il soutint son regard parce qu'il lui devait au moins ça. J'ai appelé ça une tradition. Je t'ai qualifié d'utile. J'ai dit que c'était de la politique. Les mots avaient un goût aussi amer qu'ils le méritaient. Tu l'as entendu? Oui. J'ai dit ces choses parce que j'étais. Il s'arrêta, essaya à nouveau. J'ai passé toute ma vie à m'assurer que je n'avais besoin de rien, que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Le lien semblait être quelque chose que je n'avais pas choisi, et je l'ai traité comme une menace au lieu de... Il expira lentement. Quand tu es parti et que le lien ne s'est pas estompé, il est devenu plus fort chaque jour jusqu'à ce que je ne puisse plus penser à autre chose. Il fit un pas de plus. Le lien ne signifiait rien pour moi, dit-il doucement. Jusqu'à ce que tu partes, et puis c'était la seule chose que je pouvais sentir. Le silence envahit la cour. Morgana le regarda longuement. Quand elle parla, sa voix était entièrement calme. Pas froide, pas en colère, simplement claire. « Je ne suis pas partie à cause du lien, dit-elle. Je suis partie parce que tu m'as traité comme si j'étais temporaire, comme si j'étais quelque chose à gérer, jusqu'à ce que je ne sois plus nécessaire. » Une pause. J'ai passé 3 semaines à disparaître dans ta maison, Anselme. Tu as regardé cela se produire. Il baissa le regard parce qu'elle avait raison. Entièrement et complètement raison. Et il n'avait aucun argument à opposer à la vérité. De l'autre côté de la cour, Adrien observait en silence. Anselme leva les yeux une dernière fois. « Rentre à la maison, » dit-il doucement. Le mot resta entre eux et Morgana ne bougea pas. Le mot resta entre eux comme quelque chose de fragile. Tiens, la maison. Morgana le retourna tranquillement dans son esprit, sans amertume. Elle avait dépensé assez d'énergie pour cela dans la forêt de Greywood, l'avait laissé la traverser, s'installer et passer. Le chagrin finit par le faire quand on cesse de combattre sa forme. Ce qu'elle ressentait maintenant, debout dans la cour d'Ironclaw, avec les yeux d'Anselme sur son visage, était quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile à contester. La clarté. Non, dit-elle, ce n'était pas sec. Ce n'était pas dit pour faire de l'effet. C'était simplement le mot le plus honnête qu'elle avait à sa disposition. Et elle l'offrit de la manière dont elle avait appris à tout offrir ces dernières semaines, directement, sans excuse, sans l'adoucir pour le rendre plus facile à recevoir. Anselme devint très immobile. « Morgana, laisse-moi finir, dit-elle doucement. » Il s'arrêta, elle prit une profonde inspiration. « Je ne doute pas que tu aies ressenti quelque chose quand je suis parti.
Je crois que le lien t'a tourmenté. Je crois que c'était avec douloureux. Elle soutint son regard fermement. Mais ce n'est pas la même chose que ce dont j'avais besoin de ta part, et je pense que tu le sais. Il ne détourna pas le regard. Elle lui en sut gré. La déesse de la lune nous a donné un lien, continua-t-elle. Je pensais que cela signifiait que quelque chose était garanti, que le destin avait déjà fait le plus dur et que le reste suivrait. Une légère pause. Ça ne marche pas comme ça. Le destin peut commencer quelque chose. Il ne peut pas le finir pour toi. Elle regarda les mots l'atteindre, vit le léger changement dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux s'assombrirent, non pas de colère, mais de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la reconnaissance. Tu as eu 3 semaines, dit-elle. 3 semaines pour essayer de poser une question, pour t'asseoir en face de moi au dîner et dire quelque chose qui ne concernait pas les affaires de la meute. Sa voix resta égale. Tu as choisi de ne pas le faire. Chaque jour, tu as choisi de ne pas le faire. Et j'ai continué à attendre, et tu as continué à choisir. Et finalement, j'ai compris que j'attendais quelque chose que tu avais déjà décidé et que je ne valais pas. Ce n'est pas... Il s'arrêta, essaya à nouveau. Je ne le voyais pas de cette façon. Je sais, dit-elle, c'est une partie du problème. La cour était complètement silencieuse. Les loups d'Ironclaw s'étaient immobilisés comme des gens assistant à quelque chose qui ne leur appartenait pas, mais dont on ne pouvait détourner le regard. Adrien se tenait à l'extrémité, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Anselme la regarda longuement, puis quelque chose en lui changea. Pas un effondrement, mais plutôt un tassement, comme un homme qui pose quelque chose de lourd qu'il portait sous un mauvais angle depuis trop longtemps. L'autorité de l'alpha ne quitta pas son visage, mais l'argumentation, si. Je t'ai perdu, dit-il doucement. Ce n'était pas une question. Tu ne m'as pas perdu, dit Morgana avec quelque chose de presque doux dans la voix. Tu n'as jamais tendu la main vers moi. Il y a une différence. Il absorba cela. Puis il hocha la tête une fois, lentement, avec la dignité particulière d'un homme acceptant une vérité qui lui coûtait quelque chose de réel. Il regarda brièvement au-delà d'elle, vers Adrien, qui soutint son regard avec la même neutralité calme qu'il avait maintenue tout du long. Pas de triomphe, pas de mise en scène. Juste un homme debout dans sa propre cour, attendant. Anselme regarda Morgana une dernière fois. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, dit-il. » Elle crut qu'il était sincère. Il se tourna, retraversa les pavés jusqu'à l'endroit où sa garde attendait et monta à cheval sans cérémonie. Les portes extérieures s'ouvrirent et l'Alpha Anselme Dwight de Black Ridge s'éloigna du territoire d'Ironclaw sans regarder en arrière. Le lien d'âme-sœur provoqua une longue et lente douleur dans la poitrine de Morgana. Puis il se calma. Pas disparu. Elle se doutait qu'il ne disparaîtrait jamais complètement. Mais il était calme, enfin, d'une manière qu'il ne l'avait jamais été pendant qu'elle vivait d'entre ses murs. Adrien apparut à côté d'elle sans fanfare. Il resta là un moment, regardant la porte vide, et ne dit rien jusqu'à ce qu'elle se tourne pour le regarder. « Est-ce que ça va ?» C'était une question si simple, si totalement dénuée d'arrière-pensée. Elle dut prendre une petite inspiration avant de pouvoir répondre. « Oui, dit-elle, et elle le pensait. » Il hocha la tête. « Mon offre tient toujours, sans condition, sans délai. »« Je sais, dit-elle, et c'est pour ça que je l'accepte. » Quelque chose changea dans son expression. Calme, chaleureux et totalement sincère. « Bienvenue à Ironclaw, » dit-il simplement. 3 semaines plus tard, ce fut officialisé. Pas avec une cérémonie pour le plaisir de la cérémonie. Adrien n'avait aucune patience pour le spectacle, et Morgana avait vu assez de rituels creux pour toute une vie. C'était simple, un rassemblement de la meute dans la cour principale. Quelques mots, une reconnaissance. Elle se tenait dans l'air frais du matin et regardait les visages des loups qu'il avait observés avec méfiance et qui, progressivement, obstinément, honnêtement, avaient changé d'avis. Dra au deuxième rang, les bras croisés et le menton levé. Carl près du fond, hochant la tête une fois quand leurs regards se croisèrent. Les jeunes conseillers qui avaient commencé à lui garder une place à la table de réunion. Pas un titre, pas un traité, pas le prix de la paix de quiconque. Juste une place, choisie et méritée. Ensuite, elle se tint sur le balcon nord et regarda le lever du soleil se déplacer sur la crête de la montagne.
Ce paysage sauvage et non géré qui ne lui avait rien demandé depuis le début. Adrien se tenait à côté d'elle dans un silence confortable. Autrefois, elle avait quitté une maison de meurtre dans le noir avec rien d'autre que les vêtements sur son dos, suivant un fil de clarté désespéré dans une forêt incertaine. Elle n'avait pas su où elle allait. Elle le savait maintenant, ici. C'était un avenir qu'elle avait construit de ses propres mains, avec son propre esprit, et la décision silencieuse et inébranlable d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre décide qu'elle valait la peine d'être choisie. Le soleil passa entièrement au-dessus de la crête. Morgana Hill se tint dans la lumière et la laissa l'inonder. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir clairement, elle était exactement là où elle devait être. Si vous avez aimé cette histoire, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner.